Sénégal ñun lañu am nañu sant Yàlla ñaan ko mu sax nañu coow nañu wax waaye nañu ànd ak sunu xel léegi li ma fi gis amu fi woon mu mel ni kenn faleetul yoon te li xew feneen mën na fi am. Depuis 1984, ces bâtiments existent et ce site-là est devenu programme en 2011. Un programme, c'est qu'on fédère toutes les structures de SOS qui sont au niveau de Kaolack, dirigées par moi-même, et dans chaque structure, il y a un responsable. Là où nous sommes, c'est ce qu'on appelle chez nous la prise en charge alternative. C'est là où on met les enfants qui ont perdu la tutelle parentale. Donc ces enfants-là, ils nous sont confiés par le président du tribunal sous ordonnance provisoire de garde. Donc ils sont, la dame va revenir, la coordinatrice va revenir sur ça, vous expliquer le mode de fonctionnement au niveau de cette structure-là. Mais sachez aussi que nous avons deux modes de prise en charge. La première, je viens de la citer, c'est la prise des enfants qui ont perdu la tutelle parentale. La deuxième, c'est une forme de prévention. C'est-à-dire qu'on dit si rien n'est fait, ces enfants-là risquent d'être là. C'est ce qu'on appelle chez nous les enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale. Et ils sont au nombre de 364 qui sont dans les quartiers environnants, plus précisément à Nimzatt, où il y a 364 enfants et 79 familles qui sont prises en charge. C'est les femmes et c'est les enfants qui sont en risque. En risque. Voilà. Si rien n'est fait, ils peuvent venir ici. C'est ce qu'on évite. C'est pourquoi nous faisons nos interventions chez eux, on les appuie, on les encadre pour qu'ils ne viennent pas ici. Donc ils sont 364, ils sont au niveau de Nimzatt, et là-bas nous avons ce qu'on appelle chez nous le programme communautaire pour la protection de l'enfant, donc ce qu'on appelle chez nous le PACO. Maintenant, il y a que le programme est très large, nous avons une unité à Fatick, et l'unité à Fatick aujourd'hui tire presque vers sa fin, parce que c'est la dernière année, mais là-bas la spécialisation c'est la prise en charge des talibés. Donc il y a 250 talibés qui sont pris en charge, encadrés et alphabétisés. Et nous avons mis un système qui permet aujourd'hui aux Ndaïdara et aux marraines de pouvoir prendre en charge ces enfants-là qui ne mangent plus. Donc nous avons fait de telle sorte que les parents aujourd'hui contribuent à la prise en charge de ces enfants-là en les aidant dans les activités qu'ils mènent. On les a encadrés, on a fait de telle sorte que ces parents-là aujourd'hui contribuent. Et la plupart c'est des cultivateurs. Nous avons acheté l'engrais et nous leur avons donné ça, ce qui a permis à la fin de l'année dernière de récolter. Et chacun a amené au moins 3 ou 4 sacs de mil. Ils ont déposé chez le marabout qui a aujourd'hui un stock de plus d'1,50 tonne qui lui permet maintenant de nourrir ces talibés. Et maintenant, nous avons mis en classe ce qu'on appelle des classes ECP. Et les enfants, des heures où ils n'apprennent pas le Coran, ils sont orientés pour apprendre le français et être alphabétisés en Wolof. Voilà, donc au niveau de Kaolack aussi, nous avons tout récemment un projet. C'est le projet qui s'occupe des enfants de la rue. Alors, on a constaté que pendant Covid, les enfants de la rue étaient restés en rade. Alors, donc, nous avons mis un projet qui a commencé à fonctionner, ça fait tout juste 1 an, et qui appuie les centres d'accueil dans la prise en charge de ces enfants-là. Donc, c'est le tout début, mais on a fait de grandes choses avec le comité départemental de protection de l'enfant qui est dirigé par le préfet. En dehors de ça, nous avons l'hôpital qui est là. L'hôpital aussi, c'est un hôpital, comme vous le savez, social, bon, qui aide les enfants qui sont dans des situations à la prise en charge selon nos moyens. On ne peut pas tout offrir, mais quand même on essaie de tout faire, les premiers soins, de faire ce qui est nécessaire pour l'enfant, et ensuite maintenant de voir si les orientations à faire. Et puis ensuite il y a les 2 écoles que nous avons ici, une école maternelle et une école élémentaire. Donc en somme, aujourd'hui nous sommes en train de prendre en charge 1125 enfants. 1125 enfants sont pris en charge. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'elle va se charger de faire la présentation de son unité. Mais moi, je tenais à vous remercier au nom du programme.
pour le geste que vous venez de faire à l'endroit des enfants qui sont là. Bon, nous, vraiment, quand on voit un Africain, je dis, parce que je saute les Sénégalais, je dis un Africain qui rentre dans le village et qui offre un bonbon, nous on a le cœur gros. Parce que le problème qui se pose, c'est que ces enfants qui sont ici, les mères, tout le monde qui travaille ici, c'est les charges qui sont assurées par des parrains européens. Sur un budget, par exemple, de 100 francs, les 97% viennent de l'extérieur. Le jour où ces gens-là arrêteront, ces enfants-là ne seront plus pris en charge. Quand on voit quelqu'un maintenant, africain ou sénégalais comme nous, qui prend son argent, qui investit, on dit, oh, attention, il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons. Et demain, même si les gens ne viennent pas, eux, ils se chargeront de prendre en charge ces enfants. C'est un énorme plaisir pour moi et pour les autres de vous recevoir ici et de vous dire grand merci. C'est ce que je voulais partager avec vous et laisser Mme Naïs Sissoko, coordinatrice de la prise en charge alternative, prendre la parole et vous remercier au nom de tout le monde. Moi, je l'ai fait au nom de tout le monde, mais elle se chargera de le faire au nom des enfants à qui vous avez remis ce don aussi important. Parce que nous souvent, les gens viennent ici et disent non, mais je dis non, il n'y a pas de mais. Même le plus petit bonbon que vous amenez ici, c'est un énorme plaisir pour nous. Parce que nous, on ne pense pas au geste que vous venez de faire. Mais on se dit dans la tête que si demain, il n'y a personne, ces gens viendront les aider. Et on souhaiterait demain vraiment que les Africains, que les Sénégalais plus particulièrement, puissent vraiment venir et prendre en charge ces enfants. Donc merci, un grand merci. Merci beaucoup, je vous remercie. Tant que nous avons entendu parler du village SOS d'enfants de Kaolack. Mais le fait de venir et de pouvoir venir a été surtout provoqué par l'enseignant M. Franklin Ntap. Parce qu'à chaque fois, à travers les publications, souvent il mettait son commentaire en me disant ne nous oubliez pas, on est là, on en fait partie. Comme d'habitude je lui disais, on voudrait bien faire la fondation avec toute la team, faire le tour du Sénégal, voire le tour du monde. Mais les moyens ne s'y posent pas. Parce que vraiment, on n'a pas d'aide énorme. On fait avec des moyens personnels, avec le don et l'aide de certains amis qui voient les postes, qu'on sollicite. Parce que le fait de faire du social te pousse même à être cas social. Parce que nous-mêmes qui faisons du social, il nous arrive des moments où on n'a même pas de quoi manger. Ça, on vous le dit. C'est pas parce qu'on fait du social qu'on ne manque de rien. En voulant aider les autres, des fois tu aides jusqu'à t'oublier toi-même et ta famille. Mais Faustin a été d'un grand apport pour notre présence ici. Comme li may wax nit ñi rek mënuñu amuñu mais dañuy jéem. En tout cas, Fondation Vénus pour les enfants démunis en situation de handicap, ñun amuñu dara. Ñun état jàppale wuñu, état dimbali wuñu. C'est des personnes de bonne volonté. C'est la team parce que la plupart de tous ces membres, ku ci nekk da ngay gis rek dugg da ngay am sa liggéey. Nga am sa dërëm nga indi, nga am sa ñaar dërëm nga indi. Nga am sa ceeb nga indi, nga am sa diwlin nga indi. Boo amee sa xarit boo xam te ne mën na laa may benn patu meew nga ñaan ko. Ñun suñu bopp dañuy dem ba doon talibé pour nit ñi bu ñu sañoon tey benn xale du nekk suugaat. Ku ci nekk da ngay nekk ak sa waajur. Parce que la famille c'est très important. Mais vu la structuration du village, moi xale yi waruñu jooy papa jooy ñu yaay parce que quand tu vois leur mère assis comme ni ñuy wax ah ndey daara tante du village maman du village man duma ne c'est des assistantes comme le mot que tu viens de dire. Moi je dis toujours c'est des mamans parce que boo xoolee xale yi tey ñoom ñëpp ñu ngi set. C'est ça qui m'a touché en premier. Parce que ñoom ça veut dire que jàpp nañu xale yi comme seen doom. Loolu moo ma njëkk a marqué même bu méttee parce que day métti fépp amuñu lekk amuñu lu naan la correction la propreté a montré que ñii ils sont bien entretenus. li may wax fondation bi du garantir kenn ne chaque fin du mois dinaa ñëw. parce que lu ñu wax nit dinañ ko def. waaye bu ñu amee tuuti village sooy xëcc
ah dinañ ko ci boole. Parce qu'on a eu à faire plein de sorties. C'est à travers ça que monsieur Ntam a vu pour faire une sollicitation. On devait venir depuis le mois de mai, mais situation bi Covid bi pandémie bi par rapport aux engagements de tous les membres de la team moo tax ñu ñëw tey du ñu yàgg parce que si on quitte là ñu ngi demaat ba prison bu Koutal parce que la fondation c'est d'habitude les enfants handicapés, les orphelinats et les daara. Mais comme tu dis, un enfant qui a perdu la tutelle parentale et un enfant handicapé, parce qu'il lui manque quelque chose. Donc nous bolé sur le programme. Les détenus, c'était pas prévu, mais dinga dem ba sa xol du la mëna may. Même parce que prison bo gis budul sa mbokk xam nga ko xamantane amna ku mu xam fu fa nek. Il n'y a pas plus handicapé qu'une personne qui est en prison, comme il est privé de toute liberté. Loolu moo tax ma ne du ñu yàgg xeeb nañ ko nag xeeb nañ ko torop xeeb nañ ko torop waaye ñun suñu amee suñu dërëm ah Kaolack xëcc xamal ne dinañ leen ci boole. On a d'autres daara, il y a le centre handicapé de Thiadiaye, il y a Handi School de Rufisque, il y a l'école handicapée de Palmarin, il y a l'orphelinat de Touba, il y a le daara de Touba, il y a Malicounda, il y a Diourbel, il y a Casamance qui nous attend, il y a Tamba qui nous attend, il y a Vélingara, Tamba, ils ont voilà, SOS de Boutamba Mouikhar, il y a Sédhiou aussi qui nous attend, et il y a une autre Louga qui nous attend, il y a Saint-Louis qui nous attend. Bëgguñu jël benn engagement nag mais dinañu proposer à nos amis, aux personnes de bonne volonté, et on va donner une visibilité pour ce que à ce que les Sénégalais sachent que il y a des structures qui ont besoin d'aide. Il y a des structures yoo xam te ne bu ñu xëyee añ duñu reer te di nga gis ku lekk mu des nga jël ko tuur ko dinañ gis ku naan mu des nga jël ko tuur ko dinañu gën a maye visibilité même bu dul ñun par rapport aux autres associations, aux autres personnes de bonne volonté. ñu mën a am sañ-sañ ak ñemeñ ñëw jàppale leen parce que ñu bëri dañuy bëgg mais dañu xam nu ñuy defee ñu ne nañu ubbi voie bi ñun ku ñuy wax merci mooy Faustin monsieur Ntab bi nga xam ne moo ñu permettre ñu mën a def bi don ba ñu mën a am accès fii sama wax nag xaw gudd na wala leerul je vais laisser Ndiogou le secrétaire général moom mu gën leen éclaircir avec Souleymane Sey qui s'occupe de tout ce qui est relations extérieures. Il y a Nicolas qui est trésorier et Aziz qui est dans la communication et Blek. Il y a une autre personne qui est là, qui est de la sécurité, Salim. Donc le groupe est là. Toutes ces personnes qui se sont ralliées, Ramatoulaye elle de la mairie, moom yàgg na ma wax boo amatee sortie il faut me ñëw assister si. Celui-là c'est un douanier. Moi je suis dans le social et dans un autre milieu. Qui il est dans la magistrature. Lui c'est un analyste. Lui il est dans la communication. L'autre aussi est dans la communication. ñoom ñëpp am nañ ay liggéey mais ñoom ñëpp le fait que ñu osé def premier pas parce que le premier pas c'était lui et moi après kii rallié wu ba mu dem et d'autres gens vont venir il faut ñu ubbi leen buntu bi il faut ñu yaatal leen il faut ñu wane ne ñii soxla nañu pour nit ñi mën a ñeme tu vois xëy na danañu bëgg a def dañuy xeeb dañuy ragal et tout mais en tout cas ñun la fondation Vénus pour les enfants démunis duñu leen fàtte. wax nga lépp la fondation porte son nom. La fondation Vénus pour les enfants démunis en situation de handicap pour la paix universelle. ñun nag moom moo ñu ci dugal parce que dafay suñu jigéen nekk suñu jigéen bu baax ci ñun wax dëgg yàlla ñu gis ne lépp lu muy def daf koy def te yàlla tax ñu ne pourquoi pas ñu associé wu ci. Monsieur Diagne me connaît très bien man j'habite Bongré de l'autre côté man dama ne Vénus lii man la ko defal je lui dois beaucoup de gratitude hein, parce que maa ngi koy wax bi ñuy ñëw ci oto bi ne ko je me rappelle le jour bu ñuy inauguré fii maa ngi woon ci daara Pa Adama ko fii j'étais présent quand Herman Mayner venait
avec Ndioga Kébé et Madame Elisabeth Diouf. C'était un monde de rien du tout là. Fille, juste pour à 16 environ, heure bi nii la woon sax, je me rappelle très bien. Donc ma gis ne village bi fii comme ni ngeen ko présenté, ça produit de la réussite. Am na ku ma fi xamoon tout petit papa lui, qui vit maintenant à Paris avec sa femme. C'est un produit de ce village. Donc tey ci tey ma xool papa lui ak jabaram ak njabootam, on s'est croisé il y a même pas un an. Bi mu ñëwee vacances defe naa daaw à la sur l'avenue Bourguiba. Mu ne ma grand nag xàmmee nga ma ne ko non mu ne ma man la papa lui je ne rappelle pas présenté ma jabaram avec son maman. Donc ma xool fii nga xam ne c'était un joyau boo xamante ni tout le monde enviait les enfants du village hein, dans le temps parce que fii c'était mooy loolu tant sur le plan éducatif sur le plan ni social c'était des enfants enviés. Man nag autant que vous xam naa lan mooy perdre une tutelle parentale parce que ci wàllu woowu dama ci yëngu xam naa tamit ne xale la yoo xamante ne nii buñ leen accompagner wu du dem te moom Vénus mi ñun daf ñuy ñaax chaque fois que ñuy joxe le meilleur de nous bàyyi suñu jot bàyyi lépp pour aller à l'essentiel. Essentiel mooy lan ku ñu tanee dërëm nañ ko jox ñun ñu toog xëy na ëllëg bu ñu amee juróomi dërëm féetale suñu bopp bi ñett yàlla jox ko ñaari du ñu wàññi dara. Alors c'est dans cet élan qu'elle a initié dans la fondation qu'elle a initié la fondation mu nekk nag loo xamante ne ni amul lenn kenn ku ko fi fekk c'est sur fonds propres lay demee. On se connaît bien monsieur Diaw. Man yàgg naa ci social. Donc am na yoo xamante ne jarul di wax. En tout cas lu ñu mën a tënk rek parce que waa Koutané li ñuy xaar mooy këni moom de du diggee dara mais lu mu wax ne dina ko def dafa dem ba ñun daf ñoo cee enrôlé waale. Donc xanaa xeet lii xeet parce que man le jour où elle nous a suivi à la télé automatiquement on s'est appelé ñu ne il va falloir faire quelque chose mais boobu ay tukkeem tënk ko ñu nit ay tukki tënkuñu kenn ci amul jot ñu ne léegi nag lii on l'a fait dans la précipitation. On l'a fait dans l'urgence parce que dañ ne il faut que le peu de temps qui nous reste parce que benn semestre la ñu défini comme programme d'action avant que l'année ne s'écoule nañ yeggali programme yi dans l'urgence surtout avec l'histoire de cette Covid là. Donc en attendant mais lu ñu xeet la wax dëgg nekk yàlla lu ñu xeet la mais aussi lu rëy ci ñun la parce que lu ñu war a mën a partager la ak ñoo xamante ne ñii tey ñun ñu fi toog ñëpp ku ci nekk am nga doom bu maase nii wala am nga jarbaat bu maase nii donc ñi ñëpp suñu njaboot la njaboot gi benn njaboot la donc ñu leen di ñaanal rek ngeen ñaanal ko moom ñaanal ñu pour que lépp loo xamante ne andi nañ ko fi rek buñ fiy dellu si waat aussi mën lu yokk ba ñun ñëpp ñu yokk donc foofu si une personne se déplace pour un geste, vraiment nous ne pouvons que le louer. Vraiment, nous remercions l'ensemble des membres de cette fondation pour ce geste très important. Vraiment, je vous dirai jaarama, jërëjëf, merci beaucoup pour tout. Les enfants qui sont passés ici et qui deviennent jeunes sont toujours encadrés par un village d'enfants. Et nous, tant qu'un jeune n'a pas réussi, notre travail n'est pas achevé. Donc nous avons ici, dans l'encadrement de Kaolack, 12 jeunes qui, bon, ce n'est pas une unité spéciale, donc tous ces 12 jeunes-là dépendent du village d'enfants SOS. Et c'est heureux, nous sommes heureux de vous annoncer qu'on avait présenté 3 candidats au baccalauréat. Les 2 jeunes sont admis d'office et un jeune est en train de passer l'oral de contrôle. Donc en gros, donc, c'est ce que nous faisons comme travail. Pardon, on le dit, donc nous, notre véritable problème, c'est l'insertion des jeunes. Donc tant qu'un jeune n'est pas inséré, notre travail n'est pas achevé. Donc en gros, c'est ce que nous faisons pour donc, les jeunes au niveau de Kaolack. Je vous remercie. On appelle un projet de ICT4D. ICT4D, c'était la prise en charge des enfants talibés qui gravitaient autour de nous, que nous avons aidé à ne pas mendier et que nous avons essayé d'alphabétiser. Et parmi ces enfants-là, il y a 20 que nous avons alphabétisés et les 9 sont reversés dans le système scolaire. Aujourd'hui, 2 parmi ces 9 qui étaient reversés dans le système scolaire
ont réussi à l'entrée en 6e. Les 7 sont restés avec nous et seront présentés l'année prochaine à l'entrée en 6e.